Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera spéciale parce que je vais en faire une série de courtes vidéos pour juste vous montrer, partager avec vous comment j'organise le VJF d'une amie. Quand j'ai partagé le fait que j'organise, du moins que je me suis proposé à organiser un VJF, on m'a conseillé de le partager en vidéo pour savoir comment ça se passe. Et du coup, après réflexion, je me suis dit que c'est vrai, que peut-être qu'effectivement, beaucoup veulent savoir et puis même moi, documenter un peu, ça peut être sympa. Donc pour commencer, pour mettre un peu de contexte, effectivement, j'organise un VJF. Pourquoi ? Parce que j'aime bien organiser des événements. Je dis ça comme si j'organisais tout plein d'événements, c'est faux. C'est juste que j'apprécie pouvoir aider des personnes dans mon entourage et puis organiser, aider. En fait, je suis quelqu'un, j'aime bien planifier des choses et je pense que quoi de mieux, quoi. Vraiment, quoi de mieux. C'est peut-être ma zone de génie, je sais pas, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis proposée. Et puis, je trouve que ça peut être sympa, surtout de pouvoir voir aussi l'envers du décor, voir comment tout ça se passe. Qu'est-ce que je peux ajouter comme touche personnelle, comme touche supplémentaire, rendre la chose encore plus... je sais pas, mais voir les coulisses, ça m'a toujours intéressée. Je vais devoir être censurée par moment parce que il se peut que la future mariée voit ces vidéos et pour quand même l'empêcher de savoir trop de choses, je vais devoir pas tout dire, malheureusement, ou du moins censurer si jamais je le dis de manière spontanée, mais que je devrais pas, quoi. Donc Christelle, je te vois, je sais très bien que tu veux savoir tout ce qui se passe entre nous dans le groupe des filles, mais non, tu ne sauras pas. Pour cette première vidéo de la série, je pense que je vais juste me centrer sur l'organisation de la première semaine. Qu'est-ce qu'on a fait, comment j'ai organisé tout ça, et sur quels critères que je me suis basée, et qu'est-ce que j'attends aussi de mon organisation, dans quel but j'ai décidé de choisir celle-ci et pas une autre, selon moi. J'ai tout marqué sur une petite feuille, j'ai recensé tout ce qu'on s'est dit durant la semaine et je vais essayer d'aller en profondeur plus ou moins de chaque point, essayer d'en parler un peu plus, et puis voilà. Chaque semaine, il y aura des choses différentes à faire, sur quoi on se focus, sur quoi on se concentre pour y aller étape par étape et sans trop se perdre et sans trop parler des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires tout de suite. Pour avoir quelques détails en gros, mais vraiment en gros, sans trop m'étaler et sans trop en dire non plus sur l'événement mariage, on est actuellement en février et le VJF se passera en juin, quelques semaines avant le mariage. Il reste donc 5 mois pour pouvoir organiser le VJF correctement avec les activités qu'on souhaite, le lieu qu'on souhaite, etc., etc. Et du coup, chaque semaine, il y aura des thématiques différentes, il y aura on se focusera sur des choses différentes. Du coup, la première semaine d'orga a démarré le 4 février. Et elle s'est terminée le 11 février. On est le 12 février, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Elle sortira dans les prochains jours. Non, il faut qu'elle sorte demain. Donc il faut que je fasse le nécessaire pour qu'elle puisse sortir demain. Et du coup, pour enfin rentrer dans les détails, parce que là, je tourne autour du pot, sur le groupe des filles, je me suis dit qu'il y a plusieurs choses importantes. La première chose qui, selon moi, est importante dans un groupe de VJF, c'est de faire connaissance avec tout le monde. Donc, on a commencé par ça. Des petites présentations rapides, le prénom de chacune, combien de temps qu'elles connaissent la mariée, enfin la future mariée, leur relation avec elle, voilà. Et puis ensuite, on a discuté de la date de le VJF. On a essayé de se caler tous sur une date précise en fonction des disponibilités de chacune. On a pu fixer une date relativement vite, donc ça c'est super cool. En fin de compte, dans le réel, ce qui s'est passé pour de vrai, on a pu faire beaucoup plus de choses et ça c'est vraiment intéressant. J'ai pris des notes, donc je vais vous dire ce que j'ai pris comme notes et ce qu'on a réellement fait. On a fait les présentations, on a pu discuter de la date de l'EVJF, on a pu discuter également des activités, on a même pu partager tout ce qui est de vie et propositions autres.
J'ai beaucoup utilisé aussi les sondages parce que les sondages WhatsApp, c'est trop bien. C'est vraiment un game changer. Quand on est dans un groupe avec plusieurs personnes, je pense que c'est super bien pour prendre des décisions globales, rapides. Ensuite, on a quoi? On a aussi discuté. On a commencé à discuter de tout ce qui est... Bon, c'est un petit peu trop sensible là. Je vais censurer. Je vais pas trop le dire. Je vais le dire sans le dire. On a discuté de tout ce qui est interlude, drôle. Voilà, je vais pas trop en dire. On a aussi pu changer sur des plans de paiement parce que oui, un EVG c'est cool, mais il faut aussi payer. C'est pas gratuit, malheureusement. On est actuellement en cours de modification, de recherche. On n'est pas encore sûr sur ce point, sur le lieu. On fait dans notre possible pour pouvoir trouver un endroit magnifique, hein, bien sûr. Puis voilà. Pour résumer cette première semaine, je dirais que ça se passe plutôt bien. On arrive à accorder nos violons, à trouver des accords. Trouver des accords, on met toute la main à la pâte. On prend le temps aussi de s'organiser des réunions, plus ou moins des moments où tout le monde est disponible pour discuter des sujets qui demandent beaucoup plus d'attention et de temps, comme pour le lieu. On avait déjà décidé du lieu en début ou mi-semaine, mais entre-temps, ah oui, parce qu'il y a eu quand même juste une mauvaise nouvelle, plus ou moins, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle qu'on a eue, c'est concernant le lieu de la villa. Dans les 2 devis qu'on a pu recevoir de l'offre clé en main, ben en fait, il y avait une villa qui était très bien, je trouve. Elle avait un bel extérieur, sachant que la majorité du temps, on l'aurait passé à l'extérieur, forcément. Malheureusement, elle n'était pas disponible à la date qu'on avait déjà fixée. Et modifier cette date n'était malheureusement pas possible non plus, parce que de mes souvenirs, elle n'était disponible qu'en début du mois de juin. Et en début du mois de juin, c'est beaucoup trop loin. Concernant l'activité, sans trop rentrer dans les détails, j'avais vu sur Instagram une offre bridal shower, je crois, c'est comme ça qu'elle l'appelle, d'une personne que je connais de par une amie. Cette personne fait des massages en plein air, en rivière, aussi des prestations baby shower et puis d'autres prestations. Et en voyant cette offre, je me suis dit que c'est beaucoup trop intéressant. Je suis sûre et certaine que les filles vont kiffer. Bah, ça a été accepté direct. On n'a pas tergiversé. Ça, c'est vraiment cool dans un groupe. Évitez de tergiverser. Si vraiment quelque chose nous plaît, de ne pas hésiter à le dire et puis de valider l'idée simplement. Pour rentrer plus en profondeur dans l'offre comprend... Alors, si je le dis, c'est que la future mariée est au courant, c'est pas grave. Elle est au courant quand même des grandes lignes, c'est pas une surprise à 100%, mais elle n'est au courant que de ça, donc je peux le dire tranquillement. Donc, dans les grandes lignes de cette offre clé en main, la villa tout entière pour la journée, chaque fille aura droit à son massage de 30 minutes. Mais pour la future mariée, ce sera 1 heure. Ensuite, le brunch, soit un brunch, soit un déjeuner en fonction de l'heure. Mais je pense plutôt que ce sera un brunch. Après, on passera à des ateliers soins du visage. Voilà, tout ensemble, réunis sous une même table, à se chouchouter et à parler de tout et de rien. C'est même peut-être le moment pour embêter un petit peu la future mariée, je dirais. On finira probablement la soirée avec... Je ne vais pas trop le dire parce que je ne sais pas si je peux le dire, mais on la finira correctement si tout se passe bien. On pourra manger et boire probablement également. Et voilà. Je n'ai pas détaillé tout ce qui peut se passer dans les moments creux parce que je ne peux pas détailler plus que ça au cas où elle voit la vidéo. Mais je vous en dirai plus le jour J. Je réfléchis de plus en plus à tourner le jour J de l'événement pour avoir des rushs, vous montrer des choses un peu plus en coulisses, un peu plus de background. Et puis partager des petites idées également, d'inspiration, voilà. En tout cas, je trouve qu'on est une bonne team. Même si on ne se connaît pas, on a un but en commun, c'est de passer le meilleur moment que possible et surtout de faire plaisir à la future mariée. Donc je n'ai aucun doute sur la marche à suivre qui va suivre. Et que le jour J, pareil, tout se passe bien, qu'on passe un bon moment, qu'on rigole, qu'on s'amuse, qu'on embête aussi beaucoup la future mariée, bien sûr. Et puis voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, je pense.
j'ai à peu près tout dit sur cette première semaine. Avec du recul, je trouve qu'on a vraiment été efficace déjà. Sincèrement, à ce rythme, si on avance bien, vite, ensemble, d'ici avril, il est possible qu'on ait déjà plus grand-chose à faire et ça, c'est bien. Mon seul but en tant qu'organisatrice de cet événement, c'est que tout soit fait en temps et en heure, qu'on n'ait pas à gérer des grosses modifications genre un mois avant, typiquement. Surtout pas, mais surtout pas. Si ça doit vraiment se passer, ça se passera. J'ai confiance au groupe, je suis sûre qu'on trouvera des solutions, parce que comme j'aime le dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On trouvera une solution, mais dans l'idéal, ce serait bien si tout ce qui est compliqué, chiant, long, soit terminé avant avril. Il n'y a plus qu'à nous souhaiter bonne chance et que tout se déroule merveilleusement bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième vidéo qui résumera la semaine 2 avec tout ce qui était prévu de faire et tout ce qui s'est passé réellement et ainsi que l'avancée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne matinée ou une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, à bientôt.